Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo tier list où on va aujourd'hui s'attaquer à l'univers de J.K. Rowling avec tous les Harry Potter et les animaux fantastiques de S à D. Vous avez l'habitude, si vous avez déjà vu nos tier lists sur Marvel, sur la phase 4, il y a eu Star Wars, il y a eu Spider-Man. Et aujourd'hui, c'est donc Harry Potter. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu? Très bien, mon cher KR. Comment tu vas? Bah écoute, plutôt bien. Euh, Allez, on y On va. s'était dit que c'était un petit peu ambiance Noël. Moi, je sais pas pourquoi j'associe les Harry Potter à Noël. C'est Ouais, parce non, qu'à c'est chaque vrai. fois, au milieu du film, il y a ce moment où il y a Noël à Poudlard. Et du coup, dans ma tête, et puis après, c'est aussi parce que c'est des films qui sortaient en fin d'année, c'est le moment de Noël. C'est toujours le moment où je suis tenté de me dire est-ce que je me les refais tous ou pas. C'est vraiment ce petit moment Pottermore qu'on peut avoir dans l'année. Mon cher KR, qui commence? Ouais. Je vais commencer, tiens. Vas-y. La Spider-Man arrivera peut-être après, d'ailleurs. Vous verrez sur la chaîne. Il y aura une playlist avec toutes les tier lists si vous voulez les regarder. On va commencer par Harry Potter à l'école des sorciers. Sorti en 2001. Écoutez, quelques semaines avant la sortie de la communauté de l'anneau. Donc, on était vernis. Enfin, quelques semaines après ou avant? Non, avant. On a été vernis en fin 2001. Niveau cinéma, pour moi c'est la base. Ça met en place l'univers Poudlard. C'est un film qui est très attachant, je trouve, qui a bien vieilli. La magie s'opère toujours. Ça met bien en avant la richesse de l'univers. Avant d'arriver à Poudlard, on voit le quartier avec tous les magiciens, avec le matos scolaire et tout. Il n'y a pas de temps mort malgré la durée du film. Euh, pour l'instant, on est sur des enfants et un casting qui joue pas excessivement bien, mais comme à côté de ça, on a les adultes qui sont solides avec un bon gros casting. Puis pour moi, c'est la base, donc c'est S. Voilà. Bah, mon cher KR, moi, ça va être un peu sans surprise. Je suis d'accord sur le S, donc comme ça, on va faire vite. C'est le film qui est pas forcément un des mieux, mais c'est celui qui arrive, pose l'univers. Et c'est un film qui est un film très clairement fait pour enfants. Il y a que quelques scènes à la fin qu'on peut pas montrer à des enfants sur Dumbledore quand il sort du petit ruban. Et pourtant, en adulte, on prend un kiff incroyable à le regarder, à rentrer dans cette magie. C'est vraiment le pilier d'une saga. C'est un film où les enfants jouent pas très bien, mais c'est pas grave. La magie autour, tout marche. Il y a une cohésion entre les acteurs. Enfin, c'est vraiment un succès qui est incroyable. Il y avait une pression dingue parce que le Harry Potter il était souvent dit que il y avait plein de sagas littéraires qui pouvaient être adaptées. La seule qui pouvait être un succès si juste les gens qui achetaient les livres allaient au cinéma, c'était Harry Potter. Donc il y avait une pression qui était colossale sur le succès, et je pense que ce film a délivré et qui sont allés vraiment au mieux de ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Vraiment un très gros succès sur Harry Potter qu'on peut mettre donc en S. Et alors, c'est marrant parce qu'avec du recul, finalement, les adaptations littéraires des gros buzz, les adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires qui sont vraiment des buzz, au final, les trois grosses qui me viennent en tête ont vraiment marché au cinéma. Il y a eu, alors mais je veux dire, qui viennent, enfin, contemporaines, hein, celles qui étaient vraiment actuellement des succès. On a Harry Potter qui était un carton absolu en, en librairie. Il y a Twilight qui était au pic en vente, et 50 nuances degrés. Mais c'est très rare en fait qu'un bouquin qui est en train d'avoir du succès en librairie, te marre pas, hein, je vois, tu veux te marrer. Mais non, mais parce que je Qui me marre, a... parce que je pense à la roue du temps, je pense à d'autres mais là, trucs. mais justement, mais la roue du, mais non, c'est parce que t'as pas compris ce que je dis. La roue du temps, elle est terminée. C'est comme me dire le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, La roue du temps n'est pas c'est, terminée. non, mais la roue du temps, c'est pas là actuellement un pic, une vente de ouf. Tu vois, c'est comme si aujourd'hui, t'avais une sortie au cinéma de Chainsaw Man alors que le manga est un énorme carton. Là, je suis d'accord avec toi. Mais là, je parlais vraiment d'adaptations qui
enchaînent directement au ciné alors qu'ils sont encore au sommet au niveau librairie. Je parle pas qualitatif, hein, je parle en termes de vente et de succès. Et Harry Potter, c'est vrai, était très attendu pour Mais ça. puisque tu parles de ça en début de vidéo, autant en parler, c'est que l'enchaînement livre-film a été parfait. C'est-à-dire que le dernier livre est sorti quand il fallait, à un moment qui était boosté par les films. Comme Game of Thrones. Non, mais c'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que l'enchaînement était parfait de la sortie des livres. Et derrière, la hype, elle est reportée par justement les films, part 1, part 2 et tout. Et là où Game of Thrones, c'est Martin, il est pas sur télécommande, quoi. Il écrit à son rythme, et que ce soit le meilleur pic ou pas, il s'en fout complètement, quoi. Passons à la suite. Passons à Je la trouve que suite, mon cher ça va Pierre. être dur à faire comme tier list. De quoi? Mais vas-y. Je pense qu'on va faire des réajustements au fil du truc parce qu'on va se retrouver qu'avec. On va avoir du mal à dire que tel ou tel Harry Potter est moins bien que l'autre. Mais enfin, Bah écoute, voyons. on va voir. Moi, la chambre des secrets. Mais c'est vrai que de mettre un Harry Potter en D, je vais avoir du mal, hein. Mais on va être obligé. C'est le principe d'une tier list. Il en faut dans toutes les cases. Mais c'est pour ça qu'il y a les animaux fantastiques. C'était pour faciliter les gens Mais qui tu faisaient sais tier que list. les Potterphiles, les Potterphobes, les Potter. Mort. Non, pas phobes, ça c'est Potterhead. sûr. Les Potterheads vont peut-être me détester sur cette vidéo. Ah bah là, toutes les Mais bon, manières, putain. quand t'as un truc qui te plaît, tu peux pas comprendre qu'il y a des choses en D. Mais on le rappelle, c'est par rapport aux autres. Non, Harry non, Potter, non. c'est de mes Oui, sagas oui, c'est le préférées. principe. Il Non, va non, mais falloir ça, qu'il y ait un voilà, classement c'est le entre principe les d'une tier mieux et list. les moins bien. Si on fait une tier list sur les 10 meilleurs films de l'histoire, il y en aura forcément un dans les dés, même s'il fait partie des 10 meilleurs films de l'histoire. Et du coup, le deuxième, La Chambre des Secrets. La Chambre des Secrets, pour moi, est clairement moins bien que le premier. C'est un bon film, mais moins bien. Moi, je sais que j'ai surtout trouvé que la fin, avec du coup le basilic. Est-ce qu'on dit le basilic ou le basilisque? Non, le basilic, Ouais. Et du coup, par rapport à l'herbe, quelle est la j'en sais différence? rien. Non, je sais pas. Tout ce qui est, Et donc, tout ce qui est épice, tout ça. vraiment, la fin, je la trouve très réussie. Là où pour le coup, le reste du film est un peu plus en automatique, peut-être un peu un des moins réussis. Il est très bien quand même. Je sais pas, je le mettrais en B. J'ai l'impression que c'est une espèce de ou en C. J'ai l'impression. Encore une fois, attention, hein, ça fait du mal à le mettre en C, mais par rapport aux autres, je pense que je préfère quand même les autres. Et toi, Kerr? Alors, il y a Kenneth Branagh dans le film et je le trouve très bien. Il y a un truc Il qui y a m'a la déçu scène par de fin de crédit qui est très bien aussi. Ouais, il y a la scène d'intro des Dursley est moins bien, je trouve, que dans le premier. Alors que, au final, on a envie de se marrer et d'avoir un peu une scène comme ça. Je le trouve plus mature. Il y a un phénix qui pleure. Ouais. Il est plus mature que le premier, je le trouve aussi plus prenant. Et je trouve que l'intrigue est plus complexe que le premier, qui, a, qui avait vraiment de très bonnes ficelles. Euh, t'as dit B ou C? Ouais, je trouve en fait que l'année scolaire et Poudlard est trop en retrait dans ce film-là. Et du coup, c'est pas mon Harry Potter loin de là préféré. Je sais pas, il me chauffe pas trop celui-là. Je le mettrais en C, tiens. En C? Bon alors, c'est parti Ouais. pour C. C'est ton tour. Harry Potter et le prisonnier. Attends, c'est. Ah, mais non, ah non, j'aurais mis en B en fait. C'est vénère, je trouve. Bah, Pour il va y moi, en avoir d'autres, c'était le hein. Bon, milieu. ok. Allez, on peut le mettre en B et on verra ensuite. Ouais, je trouve que c'est vénère, quoi. Le prisonnier d'Azkaban. Alors, Harry Potter et le euh, prisonnier d'Azkaban. alors là, pour le coup, dans le prisonnier d'Azkaban, la scène avec les Dursley, elle est complètement loupée. J'ai même trouvé assez vulgaire. Il y a des scènes que j'ai trouvées décevantes dans le film. Dumbledore est pas là. On le voit pas ou très peu. Hermione, qui était très effacée dans le 2, est beaucoup plus présente.
Encore une fois, tout ce qui est scolaire passe un peu à côté. Après, voilà, il y a Sirius Black. Est-ce que c'est un film qui m'a profondément marqué? Non. Après, vous allez voir, je suis pas le Potter quoi? Potterhead, le plus. J'aime vraiment Harry Potter, mais je suis pas un immense fan. Enfin, quoique, si j'aime bien, donc, mais je suis pas le plus ardu des fans d'Harry Potter. Et ce Azkaban-là m'a pas plus marqué que ça. Ouah, ouais, avec Peter Pettigrew, je sais pas, je te laisserai trancher sur celui-là. Tu proposeras et je te dirai si je suis d'accord. Eh bien, pour moi, c'est. Alors, je sais que c'est celui qui est le plus sombre. C'est d'ailleurs celui qui, pour la réalisation, avait été tellement. Ils avaient laissé tellement les coups des franches au réalisateur pour faire quelque chose dans une direction différente que Tu sais que c'est Alfonso c'est Cuarón celui quand qui même, hein. servait de pitch pour quand ils allaient chercher les réalisateurs. Ils sont même allés chercher des réalisateurs français, comme par exemple Jean-Pierre Jeunet, merci ma mémoire. Et en fait, il lui présentait ce film-là en disant, voyez, vous pouvez faire vraiment votre ambiance, etc., etc. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Jeunet, ça s'est pas fait parce qu'il était sur un long dimanche de fiançailles, si je ne me trompe pas, quand ils avaient posé des Harry Potter. Pas si mauvais film que ça. Et, Oublié, mais pas si euh, mauvais. et donc, au final, moi, c'est celui qui, quand il faut regarder les sept films, c'est celui, enfin les 8 films, c'est celui qui me chauffe le moins. La mécanique des voyages dans le temps, moi, je trouve que c'est très dur de faire quelque chose d'intéressant quand on sait qu'on va voir 2 fois les scènes, voire 3 fois les scènes, avec les différents axes, etc. C'est sombre, mais je trouve que c'est dans une noirceur qui est moins réussie que ceux d'après, dans les Harry Potter. Vraiment, c'est celui que moi je prends le moins de plaisir à regarder. Je sais que c'est un fan favorite. Il y a beaucoup de gens qui aiment la noirceur de celui-là. Moi, je sais que moi je le mettrais en C parce que de tous les Harry Potter numérotés, c'est celui que j'aime le moins. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, mets-le en scène. Harry Potter et la coupe de Phénix. La coupe de feu. La coupe de feu, pardon. Excusez-moi, c'est l'ordre. J'ai fait un mix avec l'ordre du Phénix. Eh bien, Harry Et la coupe Potter. de feu de sang mêlé. Et donc la coupe de feu, moi c'est mon préféré. Donc pour moi, ça, je vous le dis direct, ça va être un S. C'est peut-être un des livres que j'ai préféré. Le film a énormément coupé, trahi des trucs, mais en même temps, je trouve que l'adaptation marche très très bien. Donc il y a ça, c'est le moment où tu te dis ah ok, ça y est, il y a un mort, ça va être beaucoup plus sérieux. C'est les autres, la partie Poudlard en elle-même, elle est beaucoup plus réussie avec les autres collèges magiques qui sont présents. Enfin, vraiment, je trouve que la Coupe du Feu, c'est tout le plus, plus, plus. Et puis, c'est celui qui. Il y a une morosité qui va apparaître après, parce que Cédric Diggory après. C'est celui de l'adolescence, avec les premiers sentiments de Harry, avec du coup d'autres étudiantes. C'est la dynamique Ron Hermione qui se met en place. Enfin bref, pour moi, c'est mon préféré. Ouais, je pense que c'est vraiment mon préféré. Donc pour moi, c'est S. Et toi, mon cher Kier? C'est celui qui, je trouve, apporte plein d'idées très chouettes à l'univers. Le bateau sous l'eau, la tente immense à l'intérieur, les souvenirs qu'extrait Dumbledore, Victor qui se transforme en requin, etc. Puis la fin qui surprend beaucoup. Il y a des scènes qui sont très sombres dans le film. Euh, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le principe, hein, juste qu'il y ait une compétition entre différentes écoles. Il y a Clémence Poésie, et ça ça, c'est purement subjectif, mais il y a Clémence Poésie. Je trouve que Banane Gleason en Folleuil est très bien. Non, j'ai bien aimé. Pour moi, c'est un A. C'est pas déconnant qu'il soit en S.
Si c'est ton préféré. Mais après, je te préviens, dans les suivants, si tu mets des genres de veto, je te rappelle qu'on fait à la pondération et qu'on a le droit à un coup de gueule. Donc tu auras le droit à un coup de gueule si tu veux gueuler à la fin. Mais par contre, faudra faire à la pondération, hein. Je sais pas trop où tu vas avec ça. Et donc, comme j'ai dit, comme j'ai fait le Méli-Mélo démo avec la coupe du Phénix, du coup, donc là, ça va être l'Ordre du Feu, qui est donc le 5e film avec l'Ordre du Phénix. Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est celui où le gouffre de Helm est attaqué? Ouais, ouais, ouais. C'est Et après, tu celui-là. sais, ils arrivent dans la DeLorean et ils remontent dans le temps. Lors du Phénix, je trouve que le film commence, enfin la saga prend un tournant beaucoup plus sombre et beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux. Parce que tu parlais d'Azkaban, tu disais qu'il était sombre, ok, mais je trouve que celui-là l'est aussi beaucoup. On est tout de suite dans l'intrigue. Alors je me recadre mieux. On est tout de suite dans l'intrigue et on laisse un peu Poudlard de côté pour vraiment se concentrer sur l'affrontement naissant plus que naissant d'ailleurs, entre Voldemort et Harry. On en apprend plein. Il y a Béatrix avec Helena Bonham Carter qui est pas mal même si je l'ai préféré dans Fight Club. Euh, non, celui-là, c'est un bon Harry Potter, je trouve, lors du Phoenix. C'est A, ouais, pour moi, ça serait un A lors du Phoenix. A1 ou AB, mais c'est un bon Harry Potter. Et juste pour l'anecdote, donc quand même, alors attends, je vérifie juste, voilà, c'est le premier réalisé par David Yates. David Yates qui va réaliser tous les suivants, y compris les Animaux Fantastiques. Et tu parlais de la noirceur d'Azkaban, c'est réalisé par Alfonso Cuarón quand même, qui depuis a fait des très très grands films. Vas-y, alors, l'heure du Phénix, t'en penses quoi, toi? Eh ben, pareil, pas de mystère. Moi, je vais vous dire qu'il est en A. C'est un très bon film. Déjà, l'Ordre du Phénix, si ma mémoire ne me joue pas des tours, se termine entre la confrontation de Dumbledore et du coup, j'allais dire Saruman, le truc où tu mélanges vraiment toutes les licences, et donc Voldemort. Et du coup, Ouais. le truc, c'est que définitivement, juste pour ça, Il y a la mort de Sirius Black. ça mérite de loin le A. Vraiment toute la fin avec le ministère de la magie, la mort de Sirius Black, puisque Kerr veut vous spoiler. Du coup, ouais, définitivement, je suis moyen fan du début avec le bus, etc. Et ce côté, enfin vraiment le début de l'Ordre du Phénix, mais tout le reste et la fin des livres tellement que moi je le vois pas en ailleurs qu'en A, quoi. Qui ne dit mot consent. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, j'avais dit A, donc tu dis A, voilà. Bon, et bien du coup, passons dans le dernier, dans la dernière moitié. Harry Potter et le prince des sangs mêlés. Le Harry Potter et le prince des sangs mêlés, c'est aussi un des livres que j'ai le préféré lire. Et notamment parce que j'étais tellement curieux de savoir qui était ce prince de sang mêlé. Et je trouve que le mystère de qui est ce prince, de la relation d'Harry et de son livre de son guide des potions, etc., est très fort dans le livre. On le ressent pas du tout dans le film, ce qui est un peu dommage. Enfin, on le ressent pas du tout. C'est un tout petit truc, mais parce que le film a beaucoup, beaucoup d'autres choses à raconter. C'est un bon film, mais c'est pas un des films que j'apprécie regarder. Il y a la mort de Dumby, de Dobby à la fin. Il y a beaucoup, beaucoup de moments moroses, de la torture psychologique des Malfoy. Enfin, ouais, franchement, c'est un bon film, mais c'est pas celui que je préfère. C'est celui où on voit le plus les personnages se torturer. Et puis, j'ai dit la mort de Dobby à la fin, n'importe quoi. La mort de Non, c'est Dumbledore à la Dumbledore. fin. Et du coup, forcément, c'est pas J'avais compris Dumby. Je me dis, ouais, il a Dumby, un petit comme nom ça. sympa pour Non, non, Dumbledore. non, non. On vous dit que la vidéo, on l'enregistre très très tard. Et si vous avez remarqué à ma toux, je suis assez malade.
Du Ah oui, coup, j'avais pas vu là. excusez-moi La violence. les petits brain farts par moment. Du coup, voilà. Donc pour moi, je le mettrais en B. Je le mettrais en B. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, K? Euh, la mort de Dumbledore, quand même, est un passage plus que marquant dans l'univers d'Harry Potter. Le rôle aussi de Rogue, bien sûr, et, euh, et de son acteur dont j'ai oublié le nom vu l'heure tardive. Alan J'ai Rickman. honte. Alan Rickman, voilà. Et à son âme, j'ai honte. D'Alan Rickman, j'en ai un plutôt bon souvenir de ce Harry Potter-là. Euh, le truc tu vois, je le comparerais à l'Empire contre-attaque dans le sens où c'est dans les Harry Potter celui où les méchants, ou alors la Revanche des Sith, enfin, c'est la même chose si tu compares dans l'univers Star Wars. C'est là où les méchants prennent le dessus temporairement sur on va dire, les gentils, pour parler gentiment et bêtement. Mais tu vois, pendant tout le film, ils sont attaqués à Londres, si je dis pas de bêtises, ils sont attaqués pendant Noël, enfin, ils sont attaqués tout le temps, quoi. À Poudlard, ils sont attaqués aussi, il y a des mages morts à Poudlard, enfin. Donc le film, c'est le climax des méchants, j'ai envie de dire, mais c'est pas un mauvais film, moi je A ou B, hein, celui-là. Bah A ou B. Moi, j'ai dit B, donc je te laisse trancher. Hmm, B. B parce qu'il y a des trucs après. Eh bien, on enchaîne. Tu as la chance de pouvoir faire Harry Potter 7 part 1. Eh ben, j'ai adoré. J'ai adoré celui-là j'ai l'impression beaucoup critiqué. Parce que, et moi, dans les critiques que j'ai vues, moi, c'est ce que j'adore. J'adore le côté très calme, le long passage où il y a que Ron, Hermione et Harry qui discutent dans les marécages et compagnie. Enfin, euh, j'aime bien la mise en place de l'affrontement final. On le sent venir. On sent un final qui va être explosif, mais là, c'est l'avant-bataille. Et généralement, j'aime bien ce genre de période. Et ce genre de phase dans une saga, dans un récit, c'est là où on prend le temps de travailler les personnages. Rappelle-toi, je vais faire encore un parallèle avec une autre saga, mais dans God, par exemple, l'épisode avant la bataille de Winterfell est absolument extraordinaire parce qu'on est dans la préparation. On sait que il va se passer un truc de ouf. On sait que on approche de la fin. Et là, c'est un peu la même chose. Et j'ai trouvé ce film-là intelligent, bien fait, visuellement très soigné. Euh, Vraiment réussi. Pour moi, c'est S ou A. Ben, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que, du coup, encore une fois, j'allais dire exactement la même chose que toi. Il y a beaucoup de gens qui critiquent celui-là et son côté contemplatif, ces moments où ils sont que tous les trois, la danse entre Harry et Hermione. Il y a vraiment le passage à l'âge adulte dans ce film-là, la tension sur les épaules de Harry, vraiment qui se ressent énormément. Vraiment un film plus psychologique que les autres. On y perd Poudlard. C'est ça qui est terrible et je comprends que du coup les gens aiment moins le film à cause de ça. On y perd Poudlard. Mais par contre, c'est juste un des mieux réalisés aussi, tout simplement. Donc moi, j'allais le mettre en A ou en S. Une petite préférence pour S. Tu veux le mettre où? A ou S? Bonne question. Il faut voir ce qu'il y a après. Il faudra peut-être faire des ajustements. Il y aura peut-être bataille aussi qui fera Allez, que allez, on met en S et on en reparle après. on met en T'inquiète, S et on voit t'inquiète. avec la suite si on le redescend pas. Euh, à toi, les reliques de la mort, partie 2, le final. Les reliques de la mort, partie 2. Eh ben, une apothéose, une vraie fin à l'histoire, une fin cohérente.
Euh, il y a plein de mystères qui trouvent leur résolution. Vraiment, j'ai vraiment kiffé le moment où les statues, la musique et le moment où les statues se mettent à défendre Poudlard. C'est un moment qui est très fort. Il y a juste l'impression qu'il y a des contretemps. La mort de Harry avec la gare de Saint James, si je ne me trompe pas. Je sais pas, il y a une espèce de temps chelou dans la construction de l'histoire où il va dans la forêt pour après revenir. Il y a un flottement sur la fin. J'ai l'impression que un combat avec autant de magiciens aurait pu être encore plus grandiose. Je trouve que le combat entre Dumbledore et Voldemort est bien plus grandiose que le combat de tous les magiciens contre tous les magiciens noirs. Et ça, c'est bizarre. Euh, Ouais. Vraiment un très bon film, hein. Enfin, ça, je remets pas ça en question. Mais des défauts, des trucs où. Après, peut-être que c'est tout simplement parce que je suis pas content que ça se termine. Il y a peut-être ça, tout simplement, hein. Mais ouais, j'aurais tendance à le mettre en B ou en A, si je laisse mon cœur parler. Et toi, mon cher cœur? Euh, Alors, bah, il est très spectaculaire. Il sort du lot pour ça. C'est l'apothéose, c'est l'affrontement de tous, là où beaucoup de personnages périssent, là où il y a la conclusion de beaucoup d'intrigues, amoureuses notamment. C'est un film majeur dans la saga, c'est indéniable. Paradoxalement, j'ai pas trouvé dans ce film-là de scènes qui m'ont peut-être faire hurler tout le monde, mais tant pis, de scènes qui m'ont particulièrement marqué, tu vois. J'ai trouvé la mort de Dumbledore ou l'affrontement avec Voldemort plus marquant, Parce la qu'on est mort de passé Cédric, dessus rapidement, mais la mort de Cédric Diggory aussi, tu vois. dans le set part 1, juste le court métrage sur les trois frères et les reliques de la mort, il est fou. Il est ouf. Et il y a pas, comme tu le dis, une scène ou un truc qui est ouf à ce point-là dans le set part 2. Il a le problème de ce genre de film qui conclut une saga avec la rencontre de tout le monde et il faut des petits moments, tu vois, par Comme exemple l'ascension des Skywalker, c'est pour prendre ton exemple, je suppose. Exact, bah, tu vois, j'osais pas le citer, mais bon, le film est complètement loupé, mais l'ascension de Skywalker veut conclure la trilogie, veut en mettre plein la tronche, il y a plein de monde partout, il doit régler absolument tout, et y compris les trucs qui ont été faits Juste avec les pour qu'on pieds. soit sûr que tout le monde soit d'accord, tu mets l'ascension On des compare pas les Skywalker deux, non, au-dessus ou en dessous de Harry Potter? non, en dessous. Non, non, bien évidemment en dessous, Parce que mais moi, on le le, met 6 pieds sous terre, hein, qu'on soit vraiment le, clair. le, pro- le problème, c'est que je trouve, bah, c'est l'exact opposé de la première partie qui prenait son temps, qui faisait avancer quand même l'intrigue, hein, bien évidemment, avec les Horcruxes et compagnie, mais la baguette et tout. Mais là, là, forcément, c'est la conclusion. Et je trouve que conclure une saga, c'est très difficile. Là où le Seigneur des Anneaux, avec le Retour du Roi, l'a très bien fait, je trouve. Harry Potter le fait très bien aussi, mais j'ai pas ce truc qui fait que j'ai un attachement si particulier Et puis, en vrai, ce les deux film-là. tiers du film, tu te dis, il y a trop d'Horcruxes à retrouver, quoi. Et c'est les uns Ouais, après ouais. les autres. Tu vois, pour le coup, l'enquête est pas particulièrement trépidante. Donc, il y a des bons moments, évidemment, Gringotts, machin, mais je suis pas happé par l'histoire comme je peux l'être sur les autres, quoi. Et ça manque Ouais. d'un truc incroyable. Franchement, le combat Harry-Voldemort est sympathique, mais il a moins attiré mon œil que le Oui, combat mais oui, mais c'est Dumbledore-Voldemort. le final. C'est le final. Il est moins réussi, mais c'est le final. Il y avait un autre comparatif, mais je trouve plus. Ah si, voilà. Je disais, il n'y a pas dans ce film-là peut-être de moment qui va te marquer très très épique ou anecdotique, mais qui va te marquer. Si, je me rappelle je crois que c'est la mère de Ron qui tue Béatrix. Ça, tu vois, j'ai trouvé que c'était important. C'était un moment qui m'avait marqué, mais c'était pas comme dans Endgame où t'as juste Captain qui dit Avengers Assemble, tu vois.
juste deux mots qui te font presque oublier tout le reste. Euh, mais on est dans une. Ouais, mais après, c'est pas du tout un mauvais film. Je trouve il conclut bien quand même la saga. Comme tu l'as dit, il y a une fin, il y a une vraie fin, il y a en plus un happy end et ça fait du bien. Alors, il n'y a pas un happy end pour tout le monde, mais en tout cas, sur les personnes les plus importantes s'en sortent bien, hein, Voldemort notamment. Euh, Donc, non, moi je le mets en A. A ou ouais, A. Mais en même temps, on le met en A, mais franchement, est-ce qu'il est mieux que le Prince de Sang Mêlé ou que la Chambre des Secrets? J'ai plus envie de Il y regarder a la quand Chambre même des ce côté Secrets que spectacle. le Certes par deux, quoi. Non, il y a le côté spectacle quand même qui Bon, est pour allez, lui, et il y a quand même c'est une parti pour A. autre qualité. Je le redis, c'est quand même très dur de conclure une saga, et il le fait quand même plutôt bien. Pour l'instant, je le mets en A, C'est parti en A. mais je pense que c'est maintenant qu'il va y avoir les débats et où ça va cogner fort. Du coup, bah, vraiment, tu crois? En tout cas, ce qu'on Ouais. voit, c'est qu'il y a le haut du panier, et comme par hasard, il y a une place en bas. Il y a besoin des fondations à cette très belle maison. Ouais. Les animaux fantastiques. C'est toi ou c'est moi? Je sais plus. C'est moi? C'est moi. Non, c'est moi. Vas-y. C'est moi Alors, énormément de charme dans ce film. Casting complètement différent, très adulte. Très bon casting. Très bon casting. Je vais reprendre ma petite note si vous le permettez. Eddie Redmayne, excellent dans ce film. J'adore le personnage de Norbert Dragono. C'est peut-être mon personnage préféré de tout Harry Potter. Plus que Harry? Euh, ouais, je Tu préfère préfères... Attends, vraiment, attends, ouais. attends, 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 attends. Tu préfères Norbert Dragono à Harry Potter? Oui, mais là, si tu commences à juste à bugger là-dessus, Ah t'as oui, non, pas mais là, fini. je bug dur, là. Oui, oui, non, moi, Norbert Nogono, Attends, je vais Newt, faire un reboot Windows. je l'adore. Je trouve que Tina est un personnage qui est très réussi. Jacob aussi. La fin, on lui fait effacer c'est une scène qui m'a beaucoup marqué. Je trouve qu'il y a énormément de féerie, de poésie avec ces animaux fantastiques et cette valise. Le point négatif du film, je trouve, c'est tout ce qui est autour de Grindelwald et j'allais dire Carence, mais c'est pas Carence, c'est Crédence, euh, qui est un peu, qui est un peu relou, mais en même temps qui développe des thèmes qui sont intéressants, Ouais, toutes comme les par manières, toi, exemple tout ce que fait Ezra Miller, t'es fan. non, 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 mais qui développe un thème qui est important comme les violences faites aux enfants par les parents. C'est des sujets qu'on voit très 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 peu à l'écran et je trouve que dans cet univers-là, je trouve que c'est très bien développé. Le fait d'aller ailleurs qu'à Poudlard et même Tu trouves pas dans un ça autre pays, marrant qu'il joue un enfant abusé et que là, il est en procès pour lui-même détourner des mineurs? Alors marrant, non, mais C'est étonnant quand même, ouais. comme Oui, oui, l'univers oui, voilà. cosmique s'est retourné. Ouais, mais moi, j'aime beaucoup les animaux fantastiques. Vraiment, j'aime beaucoup les animaux fantastiques. J'aime beaucoup la musique aussi. Bon, j'aime beaucoup la musique de Harry Potter aussi, hein, bien sûr, mais je trouve que ce film a beaucoup de charme. Alors, je sais plus quelle créature quand il arrive au zoo et tout. Enfin, il y a plein de trucs. Oh, bah, j'ai plus mes mots là. Enfin, en tout cas, je perds le nom des créatures, mais la petite créature qui grossit, celui qui vole les pièces et tout, la relation Queenie-Jacob. Enfin, vraiment, il y a plein de choses dans ce film que j'ai beaucoup apprécié. Et, pour moi, c'est A ou S. C'est pas mon image qui s'est bloquée, hein, c'est moi qui bloque de ouf là. Oui, oui, oui. Bah écoute, tu feras avec, c'est A ou S pour Les moi. animaux fantastiques, c'est A ou S. C'est C'est au-dessus A. de Harry Potter 7 par 2, La Chambre des Ouais. Secrets. Ah ouais, ouais. Oui, 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 je sais. Je vois bien le classement et il faut te faire à cette idée-là. Ok. Euh, Du coup, bah, moi, les animaux fantastiques 1,
C'est la punition quand je dois le revoir. C'est vraiment un film. C'est pas. Je parle du film, hein, La vie de Kerr. Chacun respecte la vie de l'autre, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas apprécié ce film. Je trouve que l'histoire elle est trop simpliste. Une espèce de ligne droite. Il y a aucun mystère. Ou quand il y a un mystère, il est évident. Les acteurs jouent bien pour Norbert, mais par contre, du côté des méchants, avec Colin Farrell, c'est anecdotique. Ezra Miller dans le film est vraiment pas Oui, terrible. oui, je suis d'accord avec toi. C'est la fin du scénario, c'est t'inquiète pas, le scénario a un trou, mais magie. Vraiment, les animaux fantastiques, pour moi, c'est D. Pour moi, là, honnêtement, là, j'étais en train de réfléchir avec le suivant. Les animaux fantastiques, pour moi, c'est S. Et on fait comment? Donc c'est B? Bah ouais. Le moite-moite, ça fait B. Ok. Est-ce que tu veux faire les crimes de Grindelwald? Parce que j'ai très envie de finir et de faire les secrets de Dumbledore. Bah oui, oui, de toute façon, je vous dirai pourquoi Greg fera le dernier tout seul. Enfin, pas tout seul, mais en partie. Euh, J'ai adoré ce film. C'est visuellement déjà c'est une claque. On l'a vu dans un contexte qui était particulier puisqu'on faisait l'avant-première au pâté de la Villette. Donc on animait l'avant-première tous les deux. Donc déjà il y a un côté affect avec le film qui est là, qui joue forcément. Il y a plein d'aspects du film qui marchent moins bien que le premier dans les relations entre les personnages. Notamment le, re- le Johnny Depp, bon, est pas cata. Et par contre, il y a dans ce film des ajouts qui sont excellents. Je trouve le frère et Zoé Kravitz. Zoé Kravitz est lumineuse dans ce film. J'ai toujours autant de plaisir à suivre Norbert et sa dulcinée, Tina. Croyance me saoule toujours autant. Jude Law en Dumbledore, c'est une catastrophe. Je suis désolé, pour moi, c'est une catastrophe. Euh, J'avais plus du tout. En fait, c'est le gros problème des Animaux Fantastiques pour moi, c'est que j'avais pas envie de voir Dumbledore plus jeune, en fait. J'avais pas envie. Croyance, ils se perdent. En fait, ils ont quatre personnages Newt, Tina, Jacob et Queenie qui sont vraiment très bons. Ils ont Lethal Lestrange qui est vraiment très bien, le frère qui est très bien aussi, mais à côté de ça, euh, Albus, non, c'est pas possible. Par contre, il y a un truc que moi je surkiffe et je crois que toi tu détestes. J'adore la scène finale. Quand ils sont tous là à choisir de partir avec Grindelwald ou non. Cette scène, je la trouve très très réussie. Et elle est très réussie parce que la musique est à mes yeux vraiment exceptionnelle. Le morceau, je crois, s'appelle Spread. J'adore l'écouter. J'ai acheté le vinyle d'ailleurs. Euh, donc vraiment, ce film-là, je le trouve en dessous des Animaux Fantastiques, mais c'est un bon A pour moi. C'est un bon A. Ok. Et donc, du coup, tu le mets en quoi? En A, je viens de dire que c'était un bon A. Ah ouais. Si c'est une blague, c'est pas sympa. Non, non, c'est pas une Euh... blague. Après, il a des vrais défauts et je la reconnais. Mais c'est pas des défauts qui m'empêchent d'apprécier le film. Croyance, c'est bon, toutes les scènes où il est là, je m'en cogne. Albus, pareil. Mais à côté de ça, tu vois, je trouve que Zoé Kravitz est vraiment, vraiment excellente. Je trouve que le quatuor du film, et rien que Jacob est très, très touchant, par Mais exemple. C'est un Jacob est personnage qui est très réussi. pour le coup, est le meilleur personnage secondaire de tous les Harry Potter. Oui, oui, non, mais. Franchement, Jacob est, Et je trouve que Newt est est très bon. incroyable. Et Il est hyper bien écrit. Et enfin, vraiment, pour moi, il n'y a aucun débat. Il est exceptionnel. Du coup, pour revenir sur du coup, mon avis sur les crimes de Grindelwald,
C'est un film qui est... c'est ombre et lumière. Il y a, tu l'as dit, Creedence, tout ce qui se passe avec Creedence, je m'en fous complètement. Le tueur, l'assassin de Creedence, machin, je m'en fous. Tout ce qui se passe avec Zoé Kravitz, en fait, toi tu dis lumineuse, moi je la vois vénéneuse. On sent qu'elle empoisonne et tout. C'est une espèce de personnage tellement dramatique qu'elle tire à la tombe tous les gens qui sont avec elle. Je parle de la performance de l'actrice, hein. Oui, oui, non, elle joue extrêmement bien. Et son demi-frère supposé, etc. Ça, je trouvais que cette histoire était pas très intéressante. De revoir du coup Nicolas Flamel, je trouve que c'est vraiment anecdotique. Et ça, c'est les trucs qui vont pas, enfin qui ne m'ont pas plu. Du coup, par contre, le parallèle qu'on peut voir avec le nazisme, la scène hyper vénère de Grindelwald et de l'enfant, moi j'ai halluciné de voir ça dans un Harry Potter, quoi. Grindelwald qui tue de sang-froid un enfant. De voir Tina qui sombre dans la folie. C'est incroyable. Enfin, c'est vraiment des moments qui sont très forts. L'histoire de Tina et de Jacob, tout seul dans le film, ce film est en Queenie, S, sans aucun Queenie, débat. Tina ou Queenie? Queenie, pardon, Queenie. Et Queenie et Jacob, leur histoire, elle est en S sans aucun débat. La scène de fin, je trouve que cette scène de fin, avec le discours où on sent vraiment que Grindelwald, c'est Hitler, avec le fait de persuader les gens, non, moi, je suis le gentil, etc. C'est c'est tellement bien fait sur les discours des partis d'extrême, etc. Et pour le coup, la scène avec ces espèces de dragons de feu, de flammes bleues et tout, moi, je trouve que vraiment toute la fin du film est extrêmement réussie. Donc les crimes de Grindelwald, c'est vraiment ombre et lumière, des trucs que j'aime beaucoup, que j'aime pas. Du coup, je l'aurais assez naturellement... Bah, après, il y a plus de trucs que j'aime pas, je l'aurais naturellement mis peut-être en C. Mais si on fait les maths de tu l'as mis en A, je le mets en C, ça termine en B. Franchement, je suis content, je suis pas choqué de ça, quoi. Ok. Donc il est en B là. Donc il est en B là. Ok. Alors il y a un paradoxe concernant le dernier, c'est que j'ai beaucoup aimé les deux premiers et le début du 3, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas au point que j'ai pas voulu aller plus loin. Et c'est un paradoxe parce que je trouve que la scène de Jacob qui aide la magicienne quand il est tout seul dans sa boulangerie et qui pleure Queenie est extrêmement réussie. Mais tout le reste, je sens vraiment que ça dénature totalement ce qui a été fait dans Les Animaux Fantastiques. Norbert, la valise, les Animaux Fantastiques, il y a Patina. Queenie, tu l'as dit, elle était torturée dans la fin du 2 et là, au début du 3, en fait, c'est juste qu'elle est là en infiltration. J'ai jamais réussi à aller plus loin. Je sais pas pourquoi j'ai acheté le Blu-ray, mais j'avais acheté les Blu-ray des deux premiers. J'ai jamais réussi à terminer ce film, donc je ne noterai pas. Il n'y a que toi qui vas le noter, mon cher Greg. Vas-y, je t'écoute, c'est ton avis sur le dernier, dont je sais même pas le nom d'ailleurs. Tu vois, j'ai même pas retenu le nom. Et c'est le dernier puisque la saga a été annulée derrière. C'est les secrets de Dumbledore. Ah oui, Et voilà. Ah oui, et tu m'as dit qu'il n'y a aucun secret, c'est ça qui était drôle. Vas-y. ouais, ouais. Enfin, y a rien qui est pas complètement évident, donc ça c'est complètement incroyable. Bon, pour le coup, pour moi, c'est vraiment un échec quasi total. Il y a quelques nouveaux personnages qui sont amenés, qui sont intéressants. Mais à part ça, c'est vraiment pour moi un gros échec. L'histoire est absolument absurde avec Bambi. On a fait une vidéo dessus, donc je vais droit au but. Et si vous voulez savoir ce qu'on en a pensé, on a fait une vidéo entière dessus. Il y a une grosse partie des énigmes, des histoires, etc., qui sont complètement bidons. Soit qu'on voit venir, soit qui ne tiennent pas 2 secondes à la logique. Des trous de scénario improbables. Il y a un contexte avec enfin les aventuriers qui se rassemblent pour aller affronter Grindelwald.
Il y a un contexte, il y a des zones qui sont vues. Le monde magique n'a jamais été aussi développé que dans ce film. Donc tout n'est pas à jeter, mais définitivement un film qui a un énorme échec et un échec tellement fou que Warner, c'est une cash machine. Les Harry Potter, ça doit taper le milliard ou proche, quoi. Et Warner, sentant le truc, a dit vous me faites une fin qui peut être une vraie fin. Alors qu'il reste 2 films normalement. Et C'est le contexte ça aussi, hein. paraissait fou quand on a couvert la news. Oui, mais il faut pas oublier le contexte de la sortie. C'est le Covid, quand même. Ça a flingué beaucoup de choses, et Le notamment ce Covid film. est passé, il n'y a personne qui demande les Animaux Fantastiques 4. Hein. Non, non, attends, je suis pas en train de te dire que c'est le Covid qui explique l'échec, mais l'incroyable échec commercial, parce que là, pour le coup, c'est un incroyable échec commercial qui fait que même les gens qui avaient aimé les Animaux Fantastiques, comme par exemple comme moi, moi, avec le contexte, j'ai même pas envisagé d'aller le voir. Surtout que à côté de ça, tu avais quand même des critiques qui étaient catastrophiques, mais vraiment catastrophiques. Donc en plus, il y a eu tous les éléments pour refroidir le public pour aller le voir. Donc l'échec est monumental. Tu as raison. Donc pour moi, c'est D. Mais C'est je veux pas de tous les t'empêcher de mettre films, en... de toutes les œuvres Harry Potter, c'est le plus moins bon. Et comme, et vraiment sans surprise, l'histoire de Jacob survole le film sans aucun débat, quoi. Bref. Donc D. Hmm. Ça me va. Alors, est-ce que je vais grandir l'image? Est-ce que tu vois des Je me choses rapproche pour voir. à modifier? Je te préviens juste, mon cher Kerr, que dans 4 minutes, nous ne pourrons plus recorder. D'accord. Pour moi, le meilleur, c'est les Reliques de la Mort 1 De dans les tous, S. Ouais. pour moi, le meilleur, Le c'est la premier? coupe de feu. Et tu classes comment là, les trois là? Moi, je mets. Moi, je mets les Reliques de la Mort, le 1 et ensuite la coupe de feu. Non, mais je suis pas mécontent. Je mets la coupe de feu là, Harry Potter le 1 là. Ça me va. Ok. C'est un compromis, mais ça me va. Ensuite, c'est quoi les deux autres? Je vois pas, c'est trop petit Le pour que je 5 vois. est Dis-le-moi. 7 par 2. Ouais, c'est bien comme ça. Je suis d'accord. Le B? Harry Potter 2, Le Prince de Sang Mêlé, Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. Pour moi, Les Pour Animaux moi, les deux Fantastiques, animaux ça... fantastiques premiers. Quoi? Pour moi, vraiment, les deux animaux fantastiques premiers. Ah, mais pour moi, ils sont en dernier, c'est sûr. Ah, mais non, pas pour moi, pas du tout. Pas du tout. Et bah, en faisant un Et que tu là, mets là, devant là, et un qu'on met derrière. ouais, mais concrètement, les animaux fantastiques, moi, je l'ai mis en S. Mais moi, C'est je l'ai mis en D. difficile de le. Ah ouais, mais moi, j'ai mis Donc en tu S. choisis Les Animaux Fantastiques ou Les Crimes de Grindelwald. T'en as un des deux qui passe dans le top 2 et un des deux qui passe dans 3 et 4. Bah, les animaux fantastiques, tu le mets deuxième. Et c'est quoi celui qui est troisième là? Là, c'est Le Prince de Sang Mêlé. Moi, je mettrais Le Prince Bah, de Sang Mêlé tu le mets au-dessus de La Chambre des premier. Secrets. Voilà, tu le mets premier. Et la chambre des secrets, tu le mets troisième. Voilà, très bien. Bon, très bien. Franchement, Et Les Animaux alors, le Fantastiques C. en B, moi, je trouve ça incroyable. En C, Non, 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 je suis pas d'accord. Moi, en C, le j'adore prisonnier. ce. En Bah, on a C, le fini. prisonnier. La bronchite. Azkaban. Prisonnier d'Azkaban et après Les Secrets de Dumbledore. Et c'est fini, mon cher Kerr. Le Voilà. classement définitif est sans débat. La Voilà. France est d'accord. Et la prochaine tier list, les amis, c'est le Spider-Verse qui sortira sur la chaîne. Et puis ensuite, on fera d'autres tier lists. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. Bon, alors, pas de nos avis, parce que ça sert à rien de dire qu'on est des tocards, puisque de toute façon, on a tous C'est nos forcément avis un peu et vrai. les avis se respectent. Mais donnez-nous plutôt votre Quand je tier pense list. que j'ai respecté que les animaux fantastiques soient en B, c'est que tous les Mais- avis se respectent et qu'il y a un lien d'amitié aussi fort entre toi et moi que mais entre c'est la pondération. Harry, Ron Tu et vois, Hermione. tu Parce vois, que tu peux là, utiliser il y a ton des coup de amitiés gueule. qui auraient été cassées facilement, hein, je te le dis. Tu vois, tu peux utiliser ton coup de gueule pour dire les animaux fantastiques en B, c'est un scandale, et moi dire les animaux fantastiques pas en S, ben ça me fout un peu les boules. Tu vois, c'est comme ça.
Bon, C'est le jeu de la pondération. c'est le grand jeu de Merci la à vie. tous. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut. Merci aux tipeurs. On a besoin des tipeurs. Donc il y a le lien dans la description. Ça fait vivre la chaîne. Donc voilà. Et si vous voulez en être, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bien évidemment pour d'autres vidéos. Il n'y a pas que des tier lists, bien sûr. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, le mot de la fin, mon cher Greg. Au revoir, bisous. Je sais Des pas, bisous vas-y. et Wingardium Leviosa. Magnifique.